Bonjour à tout le monde, avec une nouvelle leçon avec les verbes de deuxième groupe au présent de l'indicatif. Si vous vous rappelez bien, la dernière fois, on a vu les verbes de premier groupe et on termine avec les verbes de deuxième groupe. Qu'est-ce que ça veut dire un verbe de deuxième groupe? Pour approcher la compréhension, donc vous avez le détail sur la feuille. Pour dire que ce verbe est un verbe de deuxième groupe, il faut avoir deux conditions. Lesquelles? 1. Il faut que le verbe se termine à l'infinitif par IR, comme les verbes que vous avez de l'exemple. Agir, la terminaison est IR et le reste c'est un radical, donc c'est un rappel. Bâtir IR, gravir IR, réussir IR. Donc la première condition, c'est IR à l'infinitif. Qu'est-ce que ça veut dire à l'infinitif? Tout simplement, le verbe n'est pas encore conjugué. On n'a pas passé à le conjuguer dans les pronoms personnels. D'accord? Les 6 pronoms personnels. Je, tu, il, elle, en. C'est le singulier. Nous, vous, il ou bien elle avec S sont le pluriel. Aussi, un rappel. La deuxième condition, il faut, d'accord, il faut percevoir, ça veut dire il faut entendre le son S. Ça veut dire il faut entendre le son S dans les pronoms personnels. Nous, il faut entendre ils sont, vous ici, il ou bien elle avec S, is. Il faut seulement conjuguer le verbe par exemple dans nous. Si tu entends le son ils sont, tu vas dire que c'est un verbe de deuxième groupe. Si tu n'entends pas le son ils sont, donc ce n'est pas un verbe de deuxième groupe. Même si vous voyez IR à l'infinitif. Car il y en a des verbes qui prennent IR, mais ne sont pas des verbes de deuxième groupe. Ce sont des verbes, très bien, les verbes de troisième groupe. Très bien. Pourquoi? Car on n'a pas ils sont comme par exemple partir. On dit, on le conjugue dans nous, on dit nous partons. Donc, je n'ai pas entendu ils sont. Donc, automatiquement, c'est un verbe de troisième groupe. Voilà. J'ai donné l'exemple d'agir. Vous avez agir, c'est un verbe de deuxième groupe. Pourquoi? Les deux conditions. 1. À l'infinitif IR. Ça veut dire n'est pas conjugué. C'est ça, à l'infinitif. Quand je passe à le conjuguer, on prend nous. Moi, je prends toujours nous. Vous pouvez prendre soit vous, soit il avec S. Mais c'est préférablement de prendre le nous. Nous agissons. Donc, il y a ils sont. Donc, automatiquement, j'ai entendu ce deuxième groupe. Très bien. D'accord? Deux conditions. IR à l'infinitif et à la conjugaison, il y a soit ils sont dans nous, I2SONS, ou bien ici, I2SEZ, ou bien il avec S ou elle avec S, is, E-N-T. Donc, comme vous voyez ici, les terminaisons de ces verbes. Vous avez le je, IS, tu, IS, il, ou bien elle, ou on, IT. Nous, ils sont, vous, ici, il avec S ou elle avec S, is. Faites attention pour le ENT. Pour les verbes, se prononce E. Faites attention. Mais pour les adverbes, se prononce en. Comme par exemple, rapidement. ENT, c'est en, car rapidement est un adverbe. Mais is pour les verbes. Et l'orthographe ENT. J'ai expliqué en détail. On conjugue le verbe agir dans tu. On barre la terminaison comme vous voyez. Le reste s'appelle radical. J'écris le radical et j'ajoute la terminaison de tu. Voilà, j'ai conjugué le verbe.
comme d'habitude, un tableau qui résume ce qu'on a vu ensemble. Les pronoms personnels se divisent en deux parties. Vous avez le singulier et le pluriel. Le singulier, 3 personnes. Le pluriel, aussi 3 personnes. Donc, je, tu, il, elle ou on, c'est le singulier. Ça veut dire il y a une seule personne. Et le pluriel, il y a nous. Donc, un petit rappel, nous, c'est quoi nous? Nous, il y a une personne plus moi. Pardon. Une personne plus moi. Vous, il y a 2 personnes ou plus. Ça veut dire toi, d'autres personnes. Une personne ou bien d'autres. Vous avez il avec elle, ça veut dire plusieurs personnes. Elle au singulier, au masculin. Et le elle, c'est plusieurs personnes. D'accord? C'est un nom au pluriel. Féminin. C'est un tout petit rappel. Vous voyez ici, on barre la terminaison IR. Tout ce qui est en rouge sont des radicaux. Vous avez dans j'ai conjugué réagir, je barre IR, il reste réage et j'ajoute la terminaison IS de je, c'est réagir. Et la même chose pour les autres verbes. Fleurir, donc fleurit. Je fleuris, tu fleuris, il fleurit, nous fleurissons, yes, donc deuxième groupe. Vous fleurissez, il ou bien elle avec S fleurissent. Vous avez guéri, finissant, choisissant. Faites attention avec le verbe choisir. Plusieurs élèves oublient le S. Le S, c'est pour le radical. D'accord? Faites attention avec le S. Choisir, je barre IR. Donc le S, c'est dans le radical. Et le même radical dans tous les pronoms personnels. Et vous avez agi. Donc agir, agit, agissent. Essayez de bien réviser ces verbes. Et on termine avec une application. Donc, vous avez des verbes à conjuguer au présent de l'indicatif. Donc, les verbes qui sont entre parenthèses à conjuguer au présent de l'indicatif. C'est tout simplement, on barre la terminaison ER et on ajoute les terminaisons des pronoms personnels. C'est bon? Donc, je vous laisse pour faire cet exercice. Et voilà, on est arrivé à la correction maintenant. Voilà, vous avez rajeunir. Le verbe de la phrase est rajeunir. Donc, vous voyez, dans tu, on va conjuguer le verbe rajeunir. Vous avez rajeunir, je barre R, IR, la terminaison, le reste, c'est le radical, et j'ajoute la terminaison de tu, c'est IS. Donc, IS pour je et pour tu. Tu rajeunis de jour en jour. Et vous avez le verbe grandir. On barre IR, le radical, plus la terminaison de je. Donc, on trouve je grandis avec le temps. Bâtir aussi. IR à barrer, le reste BAT, radical, et j'ajoute la terminaison de on. C'est la même chose que il et elle. Donc, on dit on bâtit un monument ici. Et voilà la dernière phrase, le verbe finir. Elle finit CENTCE, car c'est un verbe. Elles finissent dans 1 heure. On barre IR et le reste, c'est un radical. Donc, j'espère que j'ai arrivé à bien expliquer ces verbes. Donc, si vous voyez des questions, n'hésitez pas de les poser. Et je vais essayer de faire, vous trouvez à côté une liste des verbes de deuxième groupe, Inch'Allah. Donc, merci et à la prochaine.